télévision traditionnelle, j'entends, Oui. c'est que la tendance historique, c'est une baisse de ce qu'on appelle la durée d'écoute, donc le temps moyen que les gens passent sur leur écran, Oui. devant leur écran. Oui. Euh, Ça, c'est mesuré notamment par médiamétrie, en faisant ils regardent un échantillon représentatif de la population française et puis ils généralisent pour faire un calcul qui s'appliquerait à l'ensemble des Français. Mhm. Et donc ce qu'on constate en fait année après année, c'est que les gens regardent de moins en moins longtemps la télé. Mhm. Et alors ça s'érode, c'est progressif quoi. Mhm. En 2019, la durée moyenne d'écoute c'était 3h30 par jour. D'accord. Ce qui reste énorme, c'est-à-dire Ouais, que les quand même. gens sont en moyenne plantés devant la télé pendant 3h30. Donc sachant qu'il y en a qui la regardent pas, ça fait quand même certains qui la regardent beaucoup. Mhm. Et ça, en 2019, donc c'était un recul de... c'était les chiffres du premier semestre. Enfin, c'était un recul de 10 minutes, 9 Ouais. minutes de moins par rapport à la même période l'an passé. Prenez les 6 premiers mois de 2019 par rapport aux 6 premiers mois de 2018, Mhm. et ça avait baissé de 10 minutes. Ce qui était beaucoup. Et ce qui est préoccupant, c'est-à-dire que si vous projetez cette baisse sur les années suivantes, finalement, vous vous rendez Mhm. compte que ça met pas beaucoup de temps, de 10 minutes en 10 minutes, C'est ça, sachant que ça a plutôt tendance à s'accélérer. totalement. Vous perdez progressivement votre audience. Et l'autre point un petit peu préoccupant pour les gens de la télévision, Mhm. c'est que les jeunes sont particulièrement sujets à ce décrochage. Oui. Si on regardait les 15-34 ans sur la même période, donc premier semestre 2019, c'était 17 minutes en moins. Ce que ça montrait, c'était que en 10 ans, donc 2008-2019, Mhm. un peu plus de 10 ans, cette tranche d'âge, donc les 15-34 ans, regarde 1 heure en moins le petit écran. Ah oui. Oui. Et C'est ça, énorme. la principale raison, c'est que il y a une concurrence qui est plus forte aujourd'hui qu'il y a 10 ans entre la télévision et les autres consommations vidéo, notamment donc les réseaux sociaux et puis Mhm. tout ce qui est télévision sur internet et SVOD, donc Netflix et compagnie. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, tac, tac. Et eux, ouais, c'est les grands gagnants de cette affaire, c'est-à-dire que les plateformes de diffusion de vidéos à la demande, Mhm. alors là il y en a de plus en plus, donc on Oui. verra comment est-ce que ça va On se verra jouer, comment mais ça. jusqu'à présent c'est vrai qu'il y avait un peu Netflix et pas grand monde. Mhm. Aujourd'hui, il y a Disney Plus qui s'est lancé, il va y avoir vraisemblablement Warner, Hulu, d'autres plateformes qui vont arriver aussi en France, Mhm. avec chacun des catalogues qui seront plus ou moins Oui. attractifs. Donc ça pourrait un peu rebattre les cartes. Mais ce qu'on voyait, c'était que donc Netflix, ils se sont lancés en 2014 en France. Mhm. Et en moins de 5 ans, c'est devenu le numéro 1 de la télévision payante en France, C'est ça, de totalement. la vidéo payante en Ça, France en nombre d'abonnés, puisqu'il dépassait 5 millions mais d'abonnés. c'est ça le truc, c'est que ça a changé totalement la vision de regarder une série ou une émission parce qu'on a tout à la demande, on a tout à portée de main et tout. Donc, pour moi, est-ce que c'est peut-être un atout indéniable? Est-ce que la télévision, par exemple, la télévision, la télévision a le replay. Le replay, c'est un petit peu la même chose, mais est-ce que ça peut mieux marcher que Netflix, qui lui a les séries directement à la demande, t'as ce que tu veux par programmation, etc. Oui, Est-ce- bien sûr, même les pratiques, la façon de consommer la vidéo a changé. Hmm, Euh, Finalement, binge-watcher une série en se regardant tous les épisodes au moment de la sortie, hmm, c'était quelque chose qui n'était pas possible c'est clair. Hmm, avant l'arrivée de ces plateformes-là. Euh, Tandis que il y avait
avait un rythme à la télé où toutes les semaines, vous aviez un épisode de la série, et puis il fallait attendre une semaine avant d'avoir le suivant. C'est ça. Euh, et je suis désolé, je perds un peu le fil de mes idées, mais donc l'idée, c'est qu'en à peine 5 ans, Netflix avait plus d'abonnés que Canal+. Qui Oui, ça, était j'ai vu. historiquement le champion de la télé payante en France. Et puis avec une dynamique qui était très forte. Parce que ça veut dire qu'en 5 ans, ils ont eu 5 millions d'abonnés et puis ça s'envolait, quoi. Alors le fait que maintenant il y ait un peu plus d'acteurs, peut-être que ça va changer les choses, mais et puis les télévisions ont essayé de s'adapter. Elles ont maintenant non seulement le replay, mais puis elles ont des espaces en ligne où vous pouvez retrouver les vidéos, etc. Et puis en regarder plusieurs d'affilée. France Télévisions essaye de travailler à la sortie de Salto, qui doit être justement son alternative à Netflix, en ayant tous les programmes de France Télé qui seraient disponibles comme ça à la demande. Mais c'est un peu la question, c'est est-ce que c'est pas trop tard, quoi. Est-ce que c'est pas trop tard? Oui, c'est ça. La question que Ouais. je voulais vous poser plutôt, c'était ça. À savoir, est-ce que selon vous, la presse web peut-elle faire disparaître la télé qui est dite à papa, la télé que nos parents regardaient, la télé que... Est-ce qu'elle peut se faire totalement disparaître par Internet ou bien il y a quand même un espoir? C'est une vraie question. Après, tout dépend de ce qu'on considère comme la télé à la papa aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chaînes, elles ont des sites web, elles ont des modes de diffusion, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Donc elles jouent un peu sur différents tableaux. Après, la chaîne un peu traditionnelle avec sa grille de programmes fixe, elle est confrontée à un problème économique. Ouais. Qui est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, soit vous êtes une chaîne payante, et là, le problème, c'est que vous êtes en face d'acteurs qui sont très puissants en termes de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 8 euros par mois, vous avez tout le catalogue de Netflix. Donc, il faut quand même être sacrément costaud en face, pour avoir suffisamment de contenu et réussir à faire payer au moins ça, voire plus, un abonné. J'ai plus les ordres de grandeur en tête, mais il y a 10 ans, un abonnement à Canal, c'était bien plus que ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, pour un tiers du prix de ce qu'on vous demandait avant, vous avez un contenu qui est beaucoup plus riche. Donc il n'y a pas à hésiter. Donc pour les chaînes payantes, c'est hyper compliqué. Et puis l'autre modèle pour gagner du fric, parce que ça coûte quand même très cher de faire des émissions, de payer des producteurs, d'avoir des plateaux, etc. Et puis de diffuser tout simplement. L'autre modèle, c'était le modèle de la publicité. Vous avez des coupures pub. Et là, le souci, c'est que la pub rapporte beaucoup moins aujourd'hui qu'elle ne le rapportait hier. C'est vrai pour la télé, comme ça peut l'être pour la presse écrite, etc. Mais elle a basculé sur Internet, non, la publicité? Elle a beaucoup basculé sur Internet avec ce problème ce problème pour la télévision, qu'ils n'arrivaient pas à être aussi performants en publicité pour les annonceurs que les plateformes web. Aujourd'hui, si vous allez si vous voulez faire de la pub pour votre blog ou de la pub pour la marque de chaussures que vous allez lancer, vous avez tout intérêt à le faire sur Internet. Vous allez toucher un très large public et puis surtout vous allez pouvoir cibler votre public. Vous allez voir Google ou Facebook et vous leur dites voilà, mon blog il s'adresse à tel type de population qui a tel centre d'intérêt. Et finalement, le fait qu'on montre la publicité qu'à ces gens-là qui sont bien plus susceptibles d'acheter votre produit derrière, ça fait que votre publicité est plus performante et que vous êtes, en tant qu'annonceur, vous êtes prêt à lâcher plus de fric que pour une diffusion massive où on vous dit moi je suis TF1,
je vous offre une exposition. Si vous prenez une publicité pendant le journal de 20 heures, vous allez toucher des millions de téléspectateurs. C'est super bien pour vous. Vous dites oui, mais sur ces millions de téléspectateurs, combien vont être vraiment intéressés? Ah bah, je sais pas vous dire. Bah ça, oui, c'est ça. Donc, vous avez un budget publicité qui est délimité, et puis vous allez vers l'endroit où il sera le plus performant, et donc de plus en plus, les annonceurs ont eu tendance à basculer ces budgets-là sur Internet. D'accord. Et donc, contre ça, là, après des années de, de bagarre, la télévision, très prochainement, là, début octobre, va commencer à pouvoir faire de la publicité ciblée. Mm. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le faire via la TNT, parce que la TNT, c'est des ondes que vous captez avec une antenne, et donc à part savoir que vous avez capté les ondes qui provenaient que vous êtes dans le bassin de diffusion de telle antenne, donc je dis n'importe quoi, mais on va pouvoir savoir que vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, donc on va pouvoir peut-être vous... Mais on ne va pas savoir votre âge, on va pas... Enfin, c'est beaucoup moins précis. Et par contre, aujourd'hui, il y a quasiment la moitié des Français qui regardent la télévision via leur box Internet. Et là, on peut savoir quand même beaucoup de choses sur leur pratique de consommation, sur qui est le foyer derrière l'abonnement, etc. Donc, les opérateurs télécoms et les chaînes de télé sont mis d'accord pour partager finalement des données sur les gens qui regardaient les programmes, et pour pouvoir faire des publicités qui soient ciblées sur la personne qui est en train de regarder la télévision. Et ça, jusqu'à présent, c'était pas légalement possible. Donc il a fallu changer la loi, il a fallu négocier entre les opérateurs télécoms et puis les chaînes. Et ça a été très long. Mais c'est en train de se mettre en place petit à petit. D'accord. La même question est en train de se poser, c'est-à-dire est-ce que ça va vraiment les sauver? Est-ce que c'est trop tard, etc. Oui, Sachant qu'il y a eu un gros événement quand même en 2020, ça a été la crise du Covid, et que ça a eu deux gros impacts. Oui, ça a eu deux gros impacts, un peu comme la presse écrite d'ailleurs. Oui, c'est ça, la presse amusant comme écrite. phénomène, c'était que les budgets publicités ont disparu parce que les entreprises avaient autre chose à faire qu'investir en publicité. Ils ont cherché les moyens d'économiser, donc tout d'un coup, les budgets publicités se sont asséchés. Donc pour les chaînes de télévision, c'était catastrophique. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'était que les gens, notamment pendant le confinement, regardaient beaucoup plus la télé qu'avant. Ce que je vous disais, sur les 3h30 de la consommation, elle est remontée pratiquement à 4h30. Mais consommation moyenne. En parlant de ça, il y a une question que je me pose, c'est que on dit beaucoup qu'Internet est le royaume de la jeunesse. Pensez-vous que ces jeunes feront rapidement le tour d'Internet et donc en grandissant, ils basculeront sur plus de télévision et moins d'Internet dû à une surconsommation de ce dernier? Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai lu ça sur un article du zdnet.fr et j'ai trouvé ça tout bonnement intéressant de savoir votre point de vue par rapport à ça. Je pense que les habitudes de consommation qui se créent à la charnière de l'adolescence et de l'entrée dans la vie active, qui sont deux périodes différentes d'ailleurs, mais en tout cas ces habitudes de consommation, elles perdurent ensuite. Je pense que c'est difficile de faire revenir les gens vers autre chose. Totalement, ouais, d'accord. Mais on rentre quand même dans une ère post-TV, c'est-à-dire une ère où là où Internet va devenir supérieur à la télévision. On y est déjà ou bien on y rentre? Bon, j'imagine que ça dépend quelle métrique on regarde. Est-ce que c'est le volume de vidéos regardées? J'imagine qu'on y est déjà très très largement. Si on regarde les budgets publicitaires, j'ai pas exactement le chiffre, mais j'imagine qu'on doit plus ou moins être à parité. Non, je pense qu'on y est déjà. Totalement, ouais, d'accord. Ok, ça marche. En revenant sur cette épidémie, avec l'épidémie qui touche toute notre planète, est-ce un moyen
pour certains médias de revivre, de faire revivre leur contenu, ou bien c'est totalement, c'est, c'est ce qui va faire couler des médias, ou bien, ouais, voilà, qui va faire couler des médias, le fait qu'il y ait cette épidémie du Covid. Je ne sais pas très bien vous dire. Parce Je suis que, désolé. parce qu'avec l'arrivée bah, vous vous êtes toujours vous êtes toujours vous êtes actuellement, comment dire, vous êtes actuellement en formation, oh non, en travail, non? Ouais, Vous travaillez, vous êtes chez qui là actuellement? aux échos. Ah, ok, et ça, ouais, vous êtes toujours aux échos. Oui. Et ça marche toujours bien? Est-ce que ça a une sorte ça donne un retard sur vos travails, etc. Est-ce que c'est dérangeant le fait qu'il y ait cette épidémie? Ou bien, Enfin, je pense ou pas bien ça forcément vous plus. aide à avoir plus de clients parce que les gens sont plus chez eux à cause de ça, et c'est ça la question. Oui, je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on a trouvé plus de clients, il y Oui. a plus de gens qui lisent les journaux, il y a plus de gens qui regardent la télévision pour s'informer. Mhm. Euh, Seulement, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que c'était juste le temps de la crise et qu'après ils vont disparaître ou est-ce qu'ils vont rester? Mhm. Et ceux qui restent, est-ce qu'on arrive à les monétiser? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive soit à les faire s'abonner, soit euh, convaincre à tenir suffisamment longtemps pour que la publicité revienne, pour qu'on puisse profiter finalement de ce regain d'intérêt des lecteurs ou des téléspectateurs pour dire aux annonceurs, bon ben voilà, nous, avant on diffusait, on vous proposait de toucher X millions de gens, maintenant, on a beaucoup plus d'abonnés ou on a beaucoup plus de téléspectateurs, donc il est légitime que vous payiez plus cher. Ok, ok. Moi, j'aimerais savoir, en tant que, vous préférez la TV ou bien le web? Pardon? Vous préférez la télévision ou bien le web en tant que consommation? Moi je suis très web. Très web, hein. Donc, en tant que, pour conseiller une personne lambda, qu'est-ce que vous lui conseillerez entre la TV et le web? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Quel a le plus d'atouts? Qu'est-ce qui rapporte le plus niveau culturel ou bien plaisir? Ouais, voilà. Euh, bon, je dirais que l'avantage de la télévision traditionnelle, c'est que l'offre est moins pléthorique et que il y a déjà une sélection qui est faite. Quand vous êtes sur Internet, c'est à vous de faire votre sélection, c'est à Mm. vous de savoir ce que vous cherchez. On peut rapidement se perdre. Euh, mais bon, à condition de savoir ce qu'on cherche et Mm. à condition de savoir ce qu'on aime, euh, l'offre est tellement riche sur Internet qu'il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. C'est ça. Ok.